Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a la mémoire du cheval qu'on est intelligent. Les amis, Emmanuel Macron, c'est un mytho patenté. C'est quelqu'un qui ignore l'histoire et, pour être honnête, un jupitérien, un roi télètre qui pense qu'il est roi, passe son temps à mentir comme il respire. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Chef d'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Ce que vous avez écouté là, c'est un extrait de mensonge. Donc il a fait un discours devant les ambassadeurs, comme à l'habitude. Emmanuel Macron veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il veut faire passer son pays pour ce que son pays n'est pas. Emmanuel Macron chosifie les chefs d'État africains. Emmanuel Macron, dans ce discours, veut faire passer les Africains pour les gens qui ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes et qui seront influencés par quelqu'un. Et cette personne, c'est Vladimir Poutine, donc la Russie. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Mal lui a pris, les amis, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'accepte pas le non-sens. C'est un non-sens total de bout en bout. C'est une stupidité inouïe de bout en bout. Un président français qui ignore l'histoire de la France ou qui veut cacher l'histoire de la France en 2025, c'est un homme qui n'a pas tous ses sens. Quand quelqu'un perd les élections dans son pays et insiste à nommer des gens qui ont perdu les élections, vous comprenez que cette personne n'est pas équilibrée. Emmanuel Macron nous dit que c'est la France qui a décidé de redéfinir sa présence militaire en Afrique. Et que la France, dans sa magnanimité, son respect pour le peuple africain, a décidé de laisser les pays africains annoncer en primeur cette information. Chef d'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Il est menteur aujourd'hui, menteur demain. Parce que pour ceux qui nous suivent ici, nous avons fait des podcasts dans ce sens. Et l'histoire, c'est quelque chose qui est têtu. Emmanuel Macron, la France ne représente rien économiquement dans le monde. Militairement dans le monde, la France ne représente rien. La France ne peut pas prétendre aider l'Afrique dans sa sécurité alors que la France est incapable de faire une guerre intense pour 2 semaines. Donc, seulement 2 semaines de guerre, la France est incapable de faire. Il y a un politologue, géostratège français, Pascal Boniface. Pascal Boniface a fait cette sortie, les amis, pour essayer de dire à Emmanuel Macron et certaines personnes et le ressenti, désolé les amis, des Africains.
Emmanuel Macron, et en cela il ne diffère pas des autres leaders politiques, n'aime pas dire qu'il a subi un revers. Ces gens qui sont habitués au succès, sinon ils ne seraient pas au pouvoir, n'aiment pas dire qu'ils ont échoué. C'est pourtant le cas pour la France en Afrique francophone. Nous y étions très présents, notamment militairement, et ces pays, les uns après les autres, par le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, ont demandé à la France de retirer ses soldats et son dispositif militaire. Donc c'est un échec. Mais hier, devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a voulu s'attribuer cette réorganisation en disant qu'en fait, la France avait réorganisé son dispositif, donc c'était une décision un peu unilatérale de la France, souveraine en tous les cas, et que les pays africains n'y étaient pour rien. Et puis, et ça il pouvait encore plus s'en passer, il a envoyé une petite pique aux pays africains en disant que finalement la France a été présente à leur demande, qu'ils étaient ingrats parce qu'ils n'avaient pas su remercier la France et que sans la présence française, ces pays ne seraient peut-être plus souverains. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Et donc c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu au moment où il faut ouvrir une nouvelle page dans les relations avec les pays africains, repartir de zéro, dire bah voilà, les temps ont changé, il faut vraiment aller sur autre chose. Et même Macron se vante d'être le premier président français qui est né après la décolonisation, mais à quoi ça sert si on a de mauvaises relations avec les pays africains? Et la réaction ne s'est pas fait attendre, notamment Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, a dit mais peut-être, mais en fait sans l'aide des troupes des pays, des nations africaines, la France reste toujours sous occupation allemande. Donc en fait, on aurait pu vraiment se dispenser d'ouvrir de nouveau, de mettre du sel sur les plaies. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre entre la France et les pays africains. Ce n'est pas la peine de donner le sentiment qu'on regrette une période qui est révolue. Vous allez remarquer que certains intellectuels vrais en France comprennent le changement actuel en Afrique. Ils savent que les Africains ne sont pas manipulés par quiconque. Les Africains souffrent tellement au point où ils n'arrivent pas, ils ne veulent même plus accepter qu'on continue de les traiter comme des bébés. L'enfantilisation de l'Afrique, c'était hier. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Tant que les jupitériennes, tant que les gens qui ne maîtrisent même pas l'histoire de leur propre pays prétendent être chef d'État dans un pays qui ne maîtrise pas l'histoire de ce pays, un pays esclavagiste, un pays colonisatrice, ou colonisateur si vous voulez bien les amis, la France a spolié, continue de spolier l'Afrique. La France a imposé une monnaie criminelle à l'Afrique. La France est à l'origine de l'insécurité en Afrique. Donc, Emmanuel Macron ne peut pas se lever en disant que les Africains devraient remercier la France pour ce que la France a fait pour sécuriser l'Afrique. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Le premier ministre sénégalais a fait une sortie, les amis. Il n'a pas laissé Macron continuer à faire son show, parce que c'est le Macron show que Macron a essayé de faire. Il a rappelé à Emmanuel Macron que c'est la France qui a déstabilisé la Libye et dont l'insécurité dans le Sahel, c'est le travail de la France, dont la France est à l'origine de l'insécurité. Il a rappelé à Emmanuel Macron que les coups d'État en Afrique, et la déstabilisation de certains pays africains, c'est le travail de la France. Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et... Bon, si Emmanuel Macron est sérieux, du moins vous le savez très bien qu'il n'est jamais sérieux, et les élites françaises aujourd'hui qui sont ensevelies par les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas prétendre être des gens cohérents. Pourquoi je le dis, les amis? Des gens cohérents, voilà. Pourquoi je le dis? Regardez comment les Américains chosifient les élites européennes. Par ricochet, ils pensent que comme on les chosifie, ils vont chosifier les Africains. Mais bon sang, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est de richesse énormissime. Et c'est une jeunesse forte et intelligente. Emmanuel Macron, lève-toi, tu es en train de dormir. C'est un sommeil profond. Les époques ont changé. Les choses ont changé.
Il n'y a plus de peur des caucasiennes. C'est fini ça. Le vol, le pillage, le banditisme, le discours creux, c'est le dada des politiciens français, du moins la plupart. Parce qu'il ne faut pas que je commette maintenant le fallacy of composition ici. Emmanuel Macron, qu'en est-il de la base militaire française au Gabon? Vous allez remarquer, les amis, que Emmanuel Macron parle comme ça de Alassane Dramane Ouattara, mais il généralise. Parce que Alassane Dramane Ouattara, le discours du 31, c'est jamais lui qui a fait ce discours. La France lui a demandé de dire aussi cela parce que les autres pays ont déjà fait des choses. Voilà pourquoi Ouattara dit, et je vous ai dit ici que c'est un double jeu de Alassane Dramane Ouattara. La France ne veut pas quitter la Côte d'Ivoire. Et Ouattara n'est pas man enough pour dire à la France, c'est bon. Il ne peut pas dénoncer les accords militaires entre la Côte d'Ivoire et la France parce que M. Ouattara sait comment il est arrivé au pouvoir. Il est au pouvoir de façon frauduleuse. Et les élites françaises, certaines du moins, Bokel a dit clairement que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ce n'était pas Ouattara. Donc on a imposé Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi ce monsieur il n'a plus de personnalité. Il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir, il ne peut rien dire de concret. Vous comprenez un peu? Donc, Ousmane Sonko, quand il parle avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force. Les amis, il y a le président tchadien, Idriss Déby, Idriss Mahamat Déby Itno. Il a fait une sortie pour demander à cette France-là de respecter les Africains. Parce que le langage utilisé, c'est un langage de mépris. Et c'est inacceptable. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour sortir, les amis, regardez l'Afrique. Regardez l'insécurité galopante en Afrique. Regardez où les bases militaires françaises étaient placées. Regardez les coups d'État. Donc, regardez un peu l'histoire de l'Afrique. Vous allez comprendre que la France a joué un rôle néfaste. La France a été une force de déstabilisation de l'Afrique. Et à chaque fois que cette France est chassée, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger, il y a la sécurité. Il y a quoi? Il y a la sécurité. Mais avec la présence des militaires françaises, il y avait l'insécurité. Donc, quand Emmanuel Macron dit au peuple africain de le remercier, c'est qu'il paie le Nord. Je suis obligé de le dire. Il paie le Nord. Il ne faut pas. Les gens qui manquent de respect à l'Afrique, on doit les manquer de respect aussi. La France a été sauvée 2 fois par les Africaines. 2 fois. Et ces mêmes Africaines ont été méprisées, ont été fouettées, éliminées même. Voilà la France pour vous. Emmanuel Macron est qui? La France c'est quoi? Le peuple français, oui, on les respecte. Mais les corrompus, les élites françaises corrompues, les oligarques françaises, on les méprise. C'est le mépris total. L'Afrique ne vous doit rien. Vous devez beaucoup de choses en Afrique. Donc Ousmane Sonko a raison de faire cette sortie. Mahamat Kaka Déby a raison de faire cette sortie. Et vous avez remarqué que le seul qui ne va pas parler, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il pense que la Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est comme ça, quand on a les enfants d'Afrique qui vendent l'Afrique moins cher, ça donne Alassane Ouattara, ça donne Patrice Talon, un autre qui ne peut pas parler parce qu'il est téléguidé par Paris. Les amis, ne l'oubliez jamais. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Crétus.